Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour l'avant-match de Paris Saint-Germain-Napoli qui aura lieu mercredi à 21 h sur RMC Sport 1. Donc les gars, ce match a une saveur particulière. C'est des choses sérieuses mercredi. C'est pas la Ligue 1, c'est pas Amiens, c'est pas Rennes, c'est pas machin, sans manquer de respect à tous ces gens-là. On sait que nous, le PSG, on survole la Ligue 1. Donc nous, on est derrière le PSG en ce moment maintenant, juste pour ça. Cette coupe aux grandes oreilles, on sait que la Ligue des Champions, on sait pardon que la Ligue 1, voilà, c'est au-dessus, on sait tous au fond de nous que la Ligue 1, on est déjà champion, voilà. Mais là, c'est pour ces matchs-là là, qu'on va vibrer. En plus, c'est contre Naples, au Parc des Princes. C'est à double tranchant. Ce mercredi, les amis, mercredi, c'est pas la guerre mercredi, c'est marche ou crève, les gars. C'est soit ça passe, soit ça casse. T'as Naples qui est premier avec 4 points. On fait un petit récapitulatif, les gars. Naples est premier avec 4 points. PSG, Liverpool, 3 points. Belgrade, 0+0, la tête à Toto, 0 points. Liverpool, je pense qu'ils vont battre Belgrade. Je pense que Liverpool va prendre les 3 points face à Belgrade. Donc Liverpool va être avec 6 points. Donc si le PSG bat Naples, on aura 6 points, à égalité avec Liverpool. Avec Naples qui aura 4 points derrière nous. Hein, donc on les mettra à 2 points. Sachant qu'en plus, au retour, on va là-bas et qu'on va aussi à Belgrade. On a 2 matchs, pendant la phase retour, on a 2 matchs à l'extérieur. Et à Belgrade, ça ne sera pas si simple que ça. Donc voilà, déjà pour commencer. Et si tu perds, là les gars, en plus au parc, Naples aurait 7 points, Paris 3 points, Liverpool 6 points. Autant te dire que là, ça serait chaud pour notre cucu. Donc, tu as plutôt intérêt à gagner ce match. Match nul, ça ferait 4 points PSG, 5 points pour Naples, 6 pour Liverpool. C'est pas bon non plus. En plus, à domicile, tu as 2 matchs à l'extérieur au retour. Non, les gars, c'est la victoire impérative. Mais moi, je suis optimiste. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis optimiste. Parce que cette saison, on a un Paris Saint-Germain, j'ai l'impression, qui a changé. Comme je vous l'ai dit, on voit la patte Tuchel depuis quelques matchs. Et ce 4-2-3-1 que Tuchel met en place avec Neymar en 10 me plaît énormément. Et on voit que le PSG est beaucoup moins individualiste que la saison dernière, ou face à Liverpool, où c'était encore le début de saison et que la patte Tuchel n'était pas encore là. Mais là, on voit un Neymar jouer beaucoup plus simple, beaucoup plus collectif. Toute l'équipe défend ensemble, l'équipe presse haut. Et je suis optimiste par rapport à ça. Voilà, j'ai l'impression que le PSG est en train de changer, que la patte Tuchel est là. Et on est au Parc des Princes, on est chez nous. Je ne vois pas pourquoi on ne gagnerait pas ce match, même si c'est de Napoli, même si c'est une grosse équipe, même si c'est Napoli, de Carlo Ancelotti, etc. Moi, je suis optimiste, les gars. Personnellement, et en plus, on n'a pas le choix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, victoire obligatoire. Et le petit hic de ce mercredi, c'est le forfait de Thiago Silva. Alors, beaucoup ont pleuré sur les réseaux sociaux en disant que c'est la catastrophe, il n'y a pas Thiago Silva. J'en ai même vu des supporters parisiens nous dire qu'il n'y a pas Thiago Silva, alors on va perdre. Oh. Vous vous rappelez pas que Thiago Silva avait été forfait pour PSG-Barça, que vous aviez tenu les mêmes discours, ça y est, c'est la catastrophe, on va pas réussir, et on a mis 4-0 au Barça, au Parc, sans Thiago Silva. Alors oui, Thiago Silva est notre capitaine, oui, c'est notre meilleur défenseur, oui, c'est une grosse perte, mais les gars, il y a Marquis, il y a Kimpembe qui est là, hein, c'est pas des peintres les mecs, faisons-leur confiance, soyons positifs. Et moi, j'ai confiance en eux. Il n'y a pas Thiago Silva, mais Marquis et Kimpembe, ils ont quand même du niveau et ils seront à la hauteur, les gars. Faisons-leur confiance et un petit peu d'optimisme ne nous ferait pas de mal. Il faut être optimiste dans la vie, les gars. On est au parc, on a une équipe de fous. Il faut être optimiste. Si tu n'as pas d'optimisme dans la vie, tu vas finir à jouer à la crapette à 20 h du soir, soupe à l'oignon à 20 h 30 et 21 h, t'es au pieu. Non, les gars, il faut être optimiste, les gars. Mercredi, je vous le dis, c'est mon petit pronostic. J'annonce 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Mercredi, 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Une petite victoire. Et on va être bien content. Je l'espère en tout cas. N'hésitez pas, vous, à donner votre pronostic en commentaire. Et je finirai par la composition d'équipe que j'ai envie de voir mercredi soir. Donc dans les cages à relais, parce que Gigi est suspendu. Meunier à droite. Donc c'est un 4-2-3-1 moi que je veux. On reste sur ce 4-2-3-1 qui me plaît énormément. Areola dans les cages, Meunier à droite, Bernat qui monte en puissance à gauche, Kimpembe Marquinhos, parce que Thiago Silva n'est pas là, Kimpembe Marquis, ça ne se discute pas en défense centrale. Au milieu de terrain, je mets Verratti, Rabiot,
en espérant que Verratti soit là. Hein. Moi, j'ai vu que pour le moment, il n'y avait qu'un seul forfait, c'est Thiago Silva. Neymar en 10, Di Maria, Mbappé sur les côtés et El Matador en pointe. Voilà l'équipe que je veux face à Naples. Et avec cette équipe-là, on va marquer. Et j'espère aussi que le Matador va marquer. Parce que ça y est, le Matador, il est un petit peu moins bien. Il n'a pas marqué. Il a loupé une grosse occasion. Alors ça y est, tous les anti-Cavani commencent déjà à lui tirer dessus. En disant, on vous l'avait dit, il est nul, on ne fera rien avec lui, etc. Donc j'espère que juste pour fermer la bouche à ces gens-là, El Matador va nous marquer un but, minimum un but face à Naples. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Et n'hésitez pas à donner votre commentaire, à donner votre pronostic en commentaire. Sur ce, allez Paris et on se retrouvera pour le débrief à chaud de PSG Naples avec, je l'espère, une victoire.